Et bonjour à tous, petite vidéo, voilà, je voulais faire une vidéo pas trop longue, mais je voulais quand même la faire pour, vous expliquer un petit peu comment je fais pour autofinancer ma collection ou du moins, comment dire? Faire amortir à chaque fois mes ouvertures, en faisant vivre la collection, en achetant, en revendant, en faisant un peu de profit et cetera. Ce qui me permet ainsi d'amortir, les ouvertures et de pas trop dépenser. Et donc de suivre les séries parce que c'est un budget, voilà, c'est un budget, c'est une vidéo qui va vous expliquer un petit peu très rapidement, voilà, c'est quelques astuces que j'utilise. C'est pas science infuse, c'est quelques trucs que j'utilise, et que d'autres le font, hein. Il y a pas que moi qui c'est pas un truc miracle, mais c'est quelques astuces pour vous aider, à survivre, du moins, à faire survivre votre portefeuille, dans Pokémon, parce que les séries se suivent très rapidement. Il y a énormément de coffrets, il y a beaucoup de coffrets, beaucoup de séries, donc je peux comprendre que ça soit difficile à suivre. Donc, pour faire vivre une collection, 1re chose, c'est déjà se fixer un objectif de budget et d'ouverture, heu, parce que sinon vous allez jamais vous en sortir. Vous savez pas tout acheter, vous savez pas acheter tous les coffrets, vous savez pas acheter, tous les items, sauf si vous avez vraiment beaucoup d'argent, bah, à ce moment-là, c'est pas une vidéo qui est faite pour vous. Mais si vous voulez un minimum suivre, les séries, c'est déjà vous fixer un minimum d'objectifs. Est-ce que vous faites, un master set d'une série? Est-ce que vous préférez juste collectionner les AR, juste les alternatives ou autre chose? Ça p Vous mettre un objectif, ça vous permettra déjà de gérer ça plus facilement. On sait que si on veut faire une collection d'AR, beh, ça sera pas le même budget qu'une collection d'alternatifs. Pareil pour, les ouvertures, c'est pas la même chose d'ouvrir, 10 boosters que d'ouvrir 100 boosters, par exemple. Si je prends mon cas, par exemple, j'ouvre environ 30 à 40 boosters par série, voilà. Donc ça fait quand même allez, en moyenne, on fait une en moyenne, c'est une display par série. Ce qui est déjà pas mal, hein. Niveau budget, c'est pas mal. Alors comment je fais pour, pas trop, pas trop dépenser? Bah, tout simplement, je garde les cartes qui m'intéressent pas et je revends les cartes qui ont une certaine valeur immédiatement, qui m'intéressent pas. Par exemple, il y a pas encore longtemps, j'ai revendu la Tyrannosif AR2V2 parce que j'ai revendu à plus de 40 €. C'est une AR qui coûte quand même assez cher. Je l'ai déjà en japonais, la barrière de la langue ne me dérange pas. Donc je l'ai revendu, ce qui me permet évidemment 40 €, 40, j'ai même vendu 45 je crois, 45 € qui peuvent, aller dans autre chose. Alors, donc ne pas tomber amoureux des cartes, sauf il y a vraiment des cartes, par exemple les alternatives que j'ai, il y a la plupart des alternatives, je les ai gardées pour l'instant, mais encore une fois, je suis pas amoureux des cartes. C'est-à-dire que si vous voyez qu'une carte, quand vous la droppez est à, j'invente, 20 € et 2 ans plus tard, elle en vaut 40-50, si c'est pas une carte qui vous plaît absolument, beh, revendez-la. Vous avez fait une plus-value sur la carte ou une carte en tout cas a pris, pas mal de valeur, beh, vendez-la. Je vais vous montrer par exemple 2 exemples. Par exemple, cette carte, voilà, Sulfura Lector et Articodin en full art. Je l'avais acheté au TCG Belgium à 20 € et encore c'était pas les meilleurs prix. On sait que c'est le TCG, donc TCG Belgium, Gala TCG et cetera, c'est pas les meilleurs prix. Donc je pouvais l'avoir beaucoup moins cher, c'est un grand mot, mais je pouvais l'avoir à 15 € je dirais. Mais 20 c'est déjà un bon prix, j'ai quand même prise parce que j'avais pas de GX à ce moment-là. J'avais pas ouvert de Soleil et Lune, quasi pas. Donc je l'ai acheté et aujourd'hui, beh, elle est listée sur mon Car Market à 40 €. Donc j'ai fait un x2, voilà. Je suis pas amoureux de la carte, c'est une belle carte, pas de souci, mais il faut savoir aussi un petit peu se détacher des cartes si on veut enchaîner, parce que sinon, donc là, par exemple, voilà, j'ai fait un x2 sur cette carte. Pareil, pour une plus récente, la Magnéton, promo de V8, et c'est un autre exemple, plus récent, parce que j'ai acheté cette carte 5 € et elle se revend déjà 10-12 €. Donc pareil, essayez d'aller voir, essayez de peut-être allouer un petit budget, quitte à retirer un peu de budget de vos ouvertures, pour acheter des cartes à l'unité, essayez de choper des pépites, pas chères ou évidemment,
c'est chacun sa vision du marché. Pour moi, par exemple, 5 € la Magnéton, c'était pas cher. Certains se seraient dit: «Oh, j'attends 2 ou 3 euros ou 5 €, c'était déjà trop cher pour une promo». Au final, bah, elle est déjà à 10 € et plus. Par exemple, c'est pas un conseil d'investissement, mais par exemple, j'ai 4 Victini comme ça, c'est clair que je vais pas les brader à 3 € comme c'est fait actuellement. Elle est déjà plus dans les 4-5, alors que le coffret est sorti il y a 2 semaines ou 3 semaines. Donc un conseil déjà aussi, c'est ne pas brader vos cartes. Vendez vos cartes si elles ont une certaine valeur intéressante, mais ne vendez pas comme beaucoup font. C'est ça le problème, c'est que les gens vendent, leurs ex à 50 centimes, vendent les AR à 3 balles, 4 balles, les full art, même Pokémon, je trouve que des full art à 3 € c'est rien du tout. Attendez au moins un petit peu. Si vous savez le faire, gardez les cartes, les ultra rares, qui sont qui ont des prix assez bas. Préférez à ce moment-là, soit investir sur des cartes, à bas coût, ou si malheureusement vous avez malheureusement au début, si vous n'avez pas de collection ou très peu de collection, il va falloir sortir de l'argent de votre poche. C'est au départ, il faut mettre une somme de départ. Quand c'est de l'investissement ou au moins faire un roulement de collection, ça se fait pas, en 2 semaines, hein. Ça fait 2 ans et demi que j'ai repris la collection. J'avais déjà une collection avant, de vintage. J'ai revendu quelques cartes vintage d'ailleurs. Voilà, ça m'a permis aussi un petit peu, d'avoir, un peu plus facilement, de l'argent pour démarrer parce que justement, c'est pas que j'ai pas d'argent, mais j'essaie, d'utiliser que, l'argent de Pokémon, vente et achat, enfin ce qui est vendu, j'utilise pour acheter, comme ça je prends pas de l'argent, on va dire, extérieur. J'essaye vraiment maintenant de plus en plus que dès que je vends sur Car Market ou Vinted, c'est cet argent-là qui est utilisé et pas, on va dire mon salaire, on va dire. Et donc, ne bradez pas vos cartes. Si vous avez 3-4 Victini, par exemple, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je ne vendrais pas mes 4 Victini à 8 € les 4, par exemple. Il y en a, ils vendent des Victini par paquet parce qu'ils ouvrent plein de coffrets, ils veulent récupérer vite, vite de l'argent. Mais c'est comme ça que vous perdez de l'argent, en fait, au final. Alors que, comme tout investissement, c'est la patience qui va vous récompenser. Euh, Là, par exemple, j'ai la Pikachu McDo derrière. Alors, ça, on ne sait pas. Mais par exemple, on peut faire le pari sur le fait qu'elle va peut-être monter dans le temps. Je ne vais pas la vendre, même plus tard, mais c'est un exemple. Justement, si vous voyez des cartes vraiment pas chères, genre les AR, des AR à 3-4 €, c'est rien du tout. C'est pour ça que je vous ai dit dans un précédent short, les TG à 1 €, 2 €, ben, prenez-en quelques-unes, c'est pas cher, c'est très peu de risques, c'est quasi aucun risque, parce que 2 € une TG, j'ai du mal à voir une TG en dessous, des 1 €. Franchement, j'ai un peu du mal à y croire, surtout qu'à un moment donné, le nombre de TG sur le marché seront finis, puisque du épée bouclier, vous n'allez pas en avoir ad vitam aeternam, hein, c'est comme sur les lunes, hein, il y en a eu tellement, tellement, et pour finir, maintenant, tout le monde court après parce que tout le monde s'en est foutu parce qu'il y en avait tellement, et maintenant, bah, ça court après. Ben là, pareil, épée bouclier, quand il n'y en aura plus, c'est le marché parallèle qui va faire le taf. Donc, pardon, je suis un peu malade. Donc voilà, ici c'est quelques tips, c'est ne bradez donc je vais faire, je vais raccourcir la vidéo, je vais pas la faire trop longue, mais pour conclure, ne bradez pas vos cartes, quitte à les garder quelque temps dans un classeur, ça prendra à en donner de la valeur, hein, certainement. Ne bradez pas vos cartes, fixez-vous des objectifs réalistes, n'hésitez pas à ouvrir un peu moins et utiliser cet argent pour acheter des cartes à l'unité. Heu, Comme ça, et justement, prévoyez-vous un petit budget carte à l'unité collection, si vous au lieu d'ouvrir tout le temps. Je sais pas moi, si vous avez un budget 100 €, achetez-vous une ETB si vous voulez vraiment ouvrir, vous achetez par exemple une ETB, c'est un exemple, hein, c'est pas obligatoire de suivre ce que je dis, mais vous achetez une ETB, les 45 € resto, vous mettez, 25 € pour acheter 2-3 cartes que vous voulez, de la collection ou de la série du moment, et les 20 € restants, vous achetez des cartes uniquement spéculation, c'est-à-dire, je sais pas moi, une carte stamp, une carte, de tournoi, très peu distribuée, mais que les gens bradent au début, parce qu'ils veulent pas la garder, ce genre de choses.
et que vous conservez pour la ressortir la carte dans 1 an, dans 2 ans. Vous surveillez de temps en temps, le prix et comme ça, vous savez, et comme ça, ces cartes-là, quand elles auront fait fois 2 fois 3, vous revendez ces cartes-là et comme ça, vous pourrez financer votre ouverture ainsi que, de nouveau, une partie investissement collection et c'est comme ça que vous pourrez, dans quelques années, hein, ça prend pas 2 semaines, mais c'est vrai que dans de déjà ici, là, déjà, c'est pas de l'auto-ouverture, mais déjà avec les ventes, je peux me permettre, d'encaisser peut-être 50 de mon ouverture. C'est-à-dire que si j'ouvre 36 boosters, entre 30 et 40 boosters, beh, il y a la moitié de cette ouverture qui va être autofinancée par ce que j'ai vendu et ça, c'est déjà intéressant et ça veut dire que dans le temps, peut-être dans 2 ans, bah, je ferai un autofinancement. Si je garde le même nombre de boosters à ouvrir, c'est clair que si vous augmentez vos nombres d'ouvertures, vous devrez mettre forcément de l'argent de votre poche. Mais si on reste sur le même nombre de boosters, en termes d'ouverture, là, à ce moment-là, à un moment donné, ça va s'autofinancer. Parce que, on part du principe que les boosters seront toujours à 6-7 € maximum. Et donc ça sera très agréable de pouvoir de vendre et de pouvoir «ouvrir gratuitement» entre guillemets, ça sera toujours agréable. Et si vous avez un minimum de chance, comme moi j'avais eu il y a pas longtemps sur V2 avec la Magic Card, eh beh, c'est que du bonus. Donc voilà, on va se laisser là-dessus. 12 minutes, c'est très bien. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé. C'est pas le manuel le petit guide de l'investisseur, mais en tout cas, ça vous aidera déjà un petit peu, je pense, et quelques tips, heu, pour, encaisser, on va dire, les ouvertures et le nombre de séries, qui sort ces derniers temps. Allez, je vous dis au revoir et à la prochaine. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne. Je demande jamais, donc là, ici, je vous le demande, si vous le souhaitez. Mettez un like et commentez pour, faire tourner un peu cette vidéo. Allez, au revoir tout le monde.